Et surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman batata. Bino vous allez na kilo moko sekanate. Pas mati yango iluba mina katena mukana mabomoi. Soko bino boko bikola. Soko boko butangumba. Nakanisi préparation yango tozar ko sala. Tokozala surpris. Tata yara la lobby était la première, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération. Et après. Donc, le Cameroun est allé à yo. Et si quand surtout la fois passée, na Joaquin, ba professeur, ba université à Wa, ba yaga hôtel avec ce qu'on a en Kamba. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africains et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps en parlant de Napoléon ou parler de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qu'il attaque publiquement. Alors les étudiants noirs, ils ont dû se croupir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, nous l'avons reçu en Kamba. Et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je dois nécessairement quitter l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement chez eux. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait à ce que je reste sur place. Mais j'avais décidé de rentrer au Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Et je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbanguisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbanguistes qui m'ont parlé de l'église kimbanguiste. Mais je n'avais pas tellement prêté foi. Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien les professeurs qui me disent, si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Eh bien, c'est pour cela il est parti dans le Bas-Zaïre et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans le Bas-Zaïre, il a cherché à découvrir Nkamba. Alors, quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense qu'au Mali, je pense qu'en Côte d'Ivoire. C'est une Française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus
et qui, vous le verrez ici, eh bien, ils sont venus me voir. Réellement, j'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que les réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction: ah papa, où est-ce que nous allons construire notre propre université pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous? On doit nous traiter comme des imbéciles, malgré l'intelligence que j'ai. C'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais on me traite encore d'imbécile. Alors je dois fermer la porte. Je dois venir y habiter en Kamba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier. Non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France et je vais leur parler de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Dès que j'apprends que vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est lui-là du moins. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures. Parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les habits que je porte, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que c'est l'homme. Après avoir péché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde, on a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains, vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Les soirées vont nous aider. Je pense que quand je vois le nombre de fidèles qui ont été baptisés dimanche, eh bien c'est une véritable démonstration et que le bon Dieu nous a aidés et il va continuer à nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Ah, puisque ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées, et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents le demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tout le poids de demain et d'après-demain. Donc si vous allez suivre, puisque vous êtes en train de vous plaindre, ah là ça ne va pas, essayez vous-même, au lieu de faire n'importe quoi, essayez de vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait une honte pour nous. Mes chers amis jeunes, je m'excuse beaucoup. Bolimi Sangeba jeune. Kimbangi soye. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole.
Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'il vous demande pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez,
répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. 4.5 MHz FM. Asalaki mingi, bomboka bomatela, pemboka Yesusu.